Hello les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de mai 2023. Pour ce mois-ci, on va faire un point ici avec le tarot. Faire un point avec le tarot ici. On va continuer avec le Béline, que vous connaissez. On va faire un point côté sentimental avec le Spark of Love et un petit livret ici pour répondre à vos questions. Et comme d'habitude, à la fin, une petite carte message pour vous apporter un petit message, une réflexion. Allez, on commence tout de suite pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Oh non, j'ai pas mélangé encore. Sagittaire, mais les Sagittaires. Hop là. Alors, ici, j'ai la justice et là, j'ai la carte de la mort. Alors, la justice et la mort, intéressant ça. Alors, la mort, en fait, c'est laisser la volonté de rompre avec le passé pour avancer vers de nouveaux projets. Hein, c'est la fin d'un cycle et la préparation d'un autre, évidemment. Donc, on a une transformation, une renaissance. On a vraiment quelque chose comme un nettoyage aussi en profondeur, puisqu'on va être à travers la mort et la renaissance une meilleure version de soi-même. Ça donne aussi la notion de sagesse. Hein. Oui. Ok. Allez, c'est un changement bénéfique, hein, la mort, tout à fait, puisque vous le souhaitez. Alors, si l'univers vous pousse à mettre fin à quelque chose, ne luttez pas. Ça sera mieux parce que si vous luttez, vous restez dans un schéma répétitif. Si vous laissez faire, vous laissez guider par l'univers, ça veut dire ce qui va arriver après sera encore mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. La justice, obtenir ce que vous méritez. Donc, on a vraiment ici un équilibre, une indépendance. On a vraiment voilà, un rapport avec des affaires judiciaires, des procès, des mariages, des divorces. La justice, c'est c'est la justice aussi. Hein, si vous attendez pour un procès, il y a ça. Et la justice, c'est également une harmonie, un équilibre. Eh ouais. Donc vraiment ici, on a deux très belles cartes. La mort, la fin on rompt avec le passé pour passer à autre chose. Et la justice qui dit qu'on obtenir ce que vous méritez. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Le valet de coupe. On nous parle d'intuition. Je parlais de sagesse avec la mort, on parle d'intuition. Bon, c'est quand même dans effectivement le même domaine. Ici, on nous parle d'une personne sensible qui montre ses émotions, une personne peut-être rêveuse, imaginative, créative. Ouais, une personne qui a toujours des bonnes idées, qui est gentille, qui a de l'intuition. Ouais, magnifique. Allez, on continue pour les Sagittaires avec le Béline. Le Béline, s'il vous plaît. Mai 2023. Je vais mélanger. Et après, on va faire une coupe pour voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien mélangé? Alors, les Sagittaires, hop, voilà, pour le mois de mai. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Ce mois de mai, pour l'instant, commence très bien. Alors, c'est parti. Sagittaire, mai de... Oh là 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 là. La première carte, on parle de vitalité, de reprendre un peu du poil de la bête. Vous voyez ce côté-là. Et là, on a la réussite, les Sagittaires. Et c'est pas mal du tout pour l'instant. C'est-à-dire que si vous voulez rompre avec le passé, ce qui vous attend, c'est la réussite. C'est incroyable. Obtenir ce que vous méritez, n'oubliez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'un petit coup de pouce de l'univers. Les plaisirs de la table. Je vous explique tout encore après. Hein, ne vous inquiétez pas. Sagittaire, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, oh, le cadeau de l'univers. Vous êtes gâtés, hein? La découverte. Allez, il m'en faut encore quelques-unes, s'il vous plaît, Sagittaire. Alors, les Sagittaires, hop là.
Oh non, mais c'est pas vrai. J'ai une carte qui est tombée et on me parle d'abondance financière. C'est incroyable quand même. Ça veut dire vraiment que si vous laissez le passé derrière vous pour avancer vers de nouveaux projets, ça fonctionnera ici, hein. Incroyable. Vous avez un tirage hop là, magnifique. On a la paix. Je vais prendre encore une carte ou deux. On a les plaisirs. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? La méchanceté. Oh, il fallait bien que ce soit un petit peu quand même, hein. Alors, les Sagittaires, est-ce que j'ai... Bon, le soleil, en fait, le soleil dirige ce tirage, puisqu'on a ici la campagne, la réussite et les cadeaux de la vie. On est sous le soleil ici, hein, qui dirige en fait ce tirage. Donc le soleil, vous savez que c'est la joie, le bonheur de vivre, c'est aussi la réalisation de vos projets. Donc c'est plutôt pas mal ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord. La méchanceté, ok. Waouh, mais non, mais c'est incroyable les Sagittaires, vous avez toutes les belles cartes. Derrière la méchanceté, il y a ça. C'est dingue. Alors attendez, parce que derrière la méchanceté, peut-être le passé ça, hein, le présent, et là on nous parle d'amour, ce qui va arriver. Waouh, c'est incroyable les Sagittaires, c'est magnifique ici, hein. Oh, je vais garder ça parce que c'est trop bien. Hop, voilà. Alors, méchanceté, hop et hop. Voilà, comme ça on va en reparler tout à l'heure. Alors, clairement ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va prendre vie, qui va prendre forme. Ici, on est avec la lune dans la sensibilité, l'émotivité, les doutes, la découverte. Vous avez, je ne sais pas si on voit bien, vous avez la chouette qui est ici. Et la chouette, c'est un symbole de sagesse. C'est-à-dire étudier, analyser, on le voit bien, étudier, analyser avant de signer quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Vous êtes plutôt dans je réfléchis et après je fais. Donc on est vraiment là-dedans avec la sagesse encore une fois ici, hein. Donc pour l'instant vous étiez encore un peu en retrait, mais alors là dès que vous mettez vos projets en avant, ça cartonne, mais vraiment. Waouh! Incroyable ici, hein. On parlait d'intuition tout à l'heure avec le valet de coupe. Évidemment, la sagesse, c'est aussi l'intuition, hein. Bon, clairement, on nous parle d'un cadeau de la vie qui vous apporte de la réussite avec un nouveau départ dans la vie. Et en plus, vous avez un petit coup de pouce de l'univers pour vous diriger vers la bonne direction, j'ai l'impression, hein. Ça va être un vrai soulagement pour vous ici, hein. On a la carte de la paix. Ça va être un vrai soulagement. Voilà, hein, ce mois de mai, ça va être waouh. En plus, on nous parle des plaisirs. Les plaisirs ici et la table. Alors, les plaisirs de la vie, tout simplement. Et la table ici, en fait, ça peut nous parler d'un déjeuner d'affaires, d'un déjeuner ou dîner avec les amis ou alors avec votre chéri au niveau sentimental. Surtout quand on parle d'amour ici, hein. Donc, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu mêlé les deux. La réussite de vos projets et en même temps une rencontre. J'ai l'impression que c'est mêlé. On verra après, hein, de toute façon. Bon, clairement, ici, ce que j'ai, c'est que c'est incroyable. J'ai la découverte. Vous êtes dans la découverte, l'analyse. Donc, vous savez, en fait, vous faites une étude de cas, une étude... vous savez ce que ça va engendrer, vos projets. Vous savez exactement, vous avez tout analysé, tout étudié. Vous savez que ça va être bénéfique. Donc, vous savez que vous allez récolter après ici, hein. Donc, clairement, ici, vous analysez ce qui est le plus productif pour vous. Et ça va marcher. Et on nous parle de bonheur ici, hein. Donc, ça va vous apporter non seulement une sécurité financière, mais en plus un bonheur, un bien-être, de la joie. Donc, ça, c'est quand même le top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On nous parle... Ouais, je vais revenir sur la méchanceté, j'en ai qu'une ici, hein. Là, on est sous Mars. Mars est une planète, on est dans l'action. Et c'est une phase un peu de résolution. Vous voyez, on résout les problèmes. Donc là, la méchanceté, ça peut être résoudre peut-être autour de vous s'il y a une personne qui peut être... ouais, alors peut-être pas méchante, mais qui peut...
vous ralentir ou vous embêter ou peut-être une personne malhonnête tout simplement ou quelqu'un dans votre entourage. Faites attention à ça ici ou simplement de la méchanceté gratuite. C'est pas génial, je vous l'accorde, mais ça peut arriver malheureusement. Allez, super, ouais. Ah ouais, ben c'est ça en fait, hein, les Sagittaires. On me parle ici d'une nouvelle qui arrive chez vous. Vous voyez ici, l'oiseau, c'est... Oh, on dirait une hirondelle. Bon, c'est pas une hirondelle. On voit ici qu'il y a un nouveau... elle a un courrier, hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, là. De nouveaux projets, je sais pas, quelque chose, là, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie en mai, les Sagittaires. Alors, évidemment, on n'est pas fixé sur le mois de mai. Ça peut être jusqu'à 2 mois après, hein, les tirages. Et là, on est dans la négociation. Donc, ça peut être négociation, prestation salariale, si vous êtes en recherche d'emploi, négociation pour un projet auprès de votre banquier, peut-être pour un prêt. Voilà, hein. Essayez d'adapter à votre situation. Voilà, c'est intéressant tout ça, hein. On a plein de choses ici. Ah, ça peut être un projet immobilier ici. Alors, la carte de la tour me parle d'un changement soudain. Un secret de famille révélé, une demande de divorce du jour au lendemain. Voilà un peu à quoi ça ressemble tout ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est la carte de la mort ici. Hein. Vous voulez rompre avec le passé là, hein. Vous arrêtez, quelque chose, il y a un changement soudain. Vous arrêtez très rapidement. C'est la veille vous y pensez, le lendemain vous le faites. Hein. Je veux me séparer de cet homme-là, le lendemain c'est fait. C'est un changement soudain. Irréversible, évidemment. Donc, c'est la carte de la mort un petit peu. Hein. On veut rompre avec le passé, que ce soit professionnel, sentimental, amical, enfin, tous les domaines que vous voulez. Et pour passer, ici, avec la mort, vers de nouveaux projets et avancer dans la vie pour tout ce qui vous attend. Et en général, comme je vous l'ai dit, ce qui vous attend après, c'est bénéfique. Si vous sentez que vous êtes poussé par l'univers et que finalement, il y a d'autres projets pour vous, vous allez voir que si vous restez dans cette situation-là, vous allez être dans des schémas répétitifs et ça va vous bloquer. À un moment donné, vous n'allez plus avancer. Mais alors, plus du tout. Laissez-vous porter par l'univers qui sait ce qu'il fait. Là, il vous porte vers de nouveaux projets. Et oui. En fait, en cassant avec le passé, en arrêtant tout ça, tout ce que vous faites actuellement et en passant vers de nouveaux projets, il y a une chance de plus de réussite, puisqu'on l'a ici, la réussite, hein, plutôt que rester toujours au même endroit. Si vous êtes depuis, allez, on va dire 40 ans dans au sein de la même entreprise, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des projets qui vont se développer? Je ne veux pas dire que c'est mal, loin de là. Mais je veux dire que voilà, si vous êtes une personne qui aimait les projets, aimait développer de nouveaux projets, une création d'entreprise ou autre, en restant 40 ans dans la même entreprise, ça ne va pas vous ouvrir beaucoup de portes en termes de création d'entreprise ou création de nouveaux projets à côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut bouger non plus tous les ans de société, mais ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir aussi, hein, pour ça. Sinon, vous ne le verrez pas. Bon, ben, je pense que l'univers vous le fera sentir à un moment donné. Donc voilà, il y a plein de choses ici qui arrivent. On vous dit que ça arrive plus ou moins vite. On nous parle pas mal d'immobilier ici, encore une fois, ouais. Ah ouais, on nous parle de passion aussi. Oh, on me parle de passion et on me parle d'un document officiel. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais également ici l'amour. L'amour. Donc, on me parle d'union, d'engagement ici, d'un document qui peut être un mariage, un Pacs, ou alors juste un engagement, des fiançailles. Et là, en fait, ou mettre le bail à vos deux noms, je ne sais pas, mais ça peut être juste ça. Et là, on nous parle vraiment d'amour. Là, on parle de quelque chose qui arrive en plein milieu de tout ça. En plein milieu de vos projets, eh bien, il y a peut-être l'amour qui est là. Vous savez que l'amour arrive sans prévenir, hein. Et des fois, sans que l'on soit parfaitement, que l'on soit vraiment dans des tenues appropriées, j'allais dire, où on sort en basket, les cheveux pas coiffés, et hop, on rencontre quelqu'un. Et oui, ça arrive comme ça. Je crois que l'univers se joue de ça, justement. Allez, on continue ici
avec le côté sentimental. Alors, côté sentimental, je vais mettre ça là. Allez, on va passer ici avec le Spark of Love, qui est un oracle sentimental et un petit peu général également. Allez, Sagittaire, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, merci. Alors, ici, on me parle, avec la carte de l'ermite, on me parle d'une personne qui s'isole pour réfléchir. On est vraiment dans la carte de la sagesse aussi, hein. On réfléchit avant de faire quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans l'impulsivité. On est plutôt dans le retrait. On réfléchit, hein, dans l'auto-analyse en fait. On continue ici les Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît, merci. D'ailleurs, ici, souvent, on réfléchit où? On réfléchit, on analyse, on pleure. Voilà, c'est souvent dans des endroits comme votre cocon, un endroit où vous vous ressourcez, un endroit où vous vous sentez en sécurité, où personne ne viendra vous voir, où vous êtes plutôt tranquille. Hein, un refuge. Allez, on continue les Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ici, on me parle de la tempérance. La tempérance me parle de communication, d'harmonie, d'équilibre également. Donc oui, bon, mais ça, la communication, vous le faites avec vous-même puisque vous êtes isolé. Vous prenez un petit temps pour vous, là. Hein. Ça ne veut pas dire que les choses sont graves. Ça veut dire que des fois, on a besoin d'être seul. Ici, on nous parle de rire d'enfant, d'insouciance. Juste profiter de la vie, j'ai l'impression ici. Hein. Donc, ça va revenir, je pense. Vous allez sortir de votre petite grotte. Ah oui, d'accord, je vois. Ah, je vois pourquoi vous vous êtes isolé. Il y a les conflits ici. On parle de conflits avec une autre personne. On est vraiment dans les... Oui, ouais, oui, on voit que ça crie, hein, on voit que ça crie, on voit qu'il y a une dualité. Hein. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. On me parle de bonheur en famille, pourtant. Mais il y a peut-être quelque chose qui gâche tout. On va voir quoi. Alors, les Sagittaires, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Celle-ci est tombée. Hop là. Alors, ici, on est avec la carte de la papesse qui nous parle ici de connaissance, d'apprentissage. C'est un peu comme la carte de la sagesse. On apprend à connaître quelqu'un avant de s'investir dans une relation. Mais là, c'est un peu pareil en fait. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un apprentissage, d'un stage, d'une formation ou d'apprendre à connaître une personne. Alors, les Sagittaires, c'est calme au niveau... Hop là, ça part dans tous les sens. Ah, l'impératrice ici. Une femme qui a la... On voit que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui mène ses projets à merveille, qui récolte énormément. Voilà, on voit que c'est une femme qui communique, qui est sûre d'elle. Hein? Donc ça, c'est vous, les Sagittaires, peu importe, j'allais dire, si vous êtes homme ou femme. Hein. Il y a encore des sorties, là, hein, pour déconnecter un peu, lâcher prise. Il y a une rencontre. Une nouvelle rencontre ou pas? Bon, homme ou femme, peu importe les cartes. On va voir la suite. Les Sagittaires, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Alors, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc oui, là, on nous parle du début d'une relation ici. Hein, avec le magicien, c'est le tout début d'une relation. Il y a la rencontre et vous décidez de vous mettre ensemble. Et bien, c'est ce stade-là ici. Hein. Sauf que les conflits, c'était avec votre ex, j'imagine. Parce que là, on me parle d'une réconciliation. C'est votre ex qui veut se réconcilier avec vous. Malgré les conflits. Et en plus, il y a de la dépendance. Dépendance affective, dépendance médicaments, drogue, alcool. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça que vous l'avez quitté. Et en plus, vous démarrez une nouvelle histoire ici. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'on a la carte en dos de deck d'une personne qui est complètement confuse, qui n'en croit pas ses yeux et qui est complètement déséquilibrée. Là, on voit une personne qui a
qui perd pied, qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, c'est ça. On a une personne aussi qui est lasse, qui en a ras-le-bol de voir son ex débarquer. Hein, voilà. Et derrière, ici, on me parle bien de la séparation. Hein. On me parle bien d'une séparation. Donc, séparation, donc s'il y a des cris, il y a une séparation, il y a une réconciliation. Enfin, la réconciliation dépend de vous. Cette personne, votre ex, revient dans votre vie pour vous demander peut-être pardon, pour vous demander une nouvelle chance, à vous de voir. Et pendant ce temps, il y a une nouvelle relation qui commence à peine ici. D'où votre besoin de vous isoler, de vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous voulez vraiment en vous. Allez, on va essayer d'y répondre également avec le petit livre Love Answer. Si vous avez une question en tête, hein, est-ce que c'est bon, vous avez une question en tête? Allez, sinon vous mettez sur pause, je vais essayer d'y répondre. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ah, bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Les Sagittaires, bon, au niveau sentimental, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est juste une histoire de choix. Hein. Mais c'est pas facile, j'avoue. Allez, ici je termine avec la petite carte message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Sagittaire. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La première carte, on me parle de béni, d'être béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc là, on vous dit vraiment que la petite progression, aussi petite soit-elle, c'est à fêter. Il y a une progression, donc c'est important. Et là, on est avec le chakra couronne. Le chakra couronne, ici, nous parle vraiment de fusionner avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Justement, on parlait de choix sentimental. Ton guide spirituel. Ton ego ne contrôle pas ton choix. C'est ce qui a marqué ici. Bon, alors, pour faire un petit point, vous souhaitez en fait un point, un rendez-vous privé. Vous allez sur mon compte Insta, mes petits -du-8, petits, encore -du-8 sortilèges, mes petits sortilèges, hein, en message privé. Je vous explique tout avec grand plaisir. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de liker, ça me fait vraiment plaisir et ça permet à la chaîne de poursuivre ici sur YouTube. Je vous souhaite un excellent mois de mai, Sagittaire, et je vous dis à très bientôt. Merci.